Le pire truc que vous avez fait pour vous taper une meuf. C'est parti. Quand j'étais au lycée, j'ai pris la voiture de mes parents pour aller voir une femme. Impossible d'y aller à pied. J'avais pas encore le permis, j'ai tellement stressé sur la voie rapide. Une autre fois, j'étais allé voir une fille. Ses parents ne devaient pas être là, mais finalement, ils sont rentrés plus tôt. Dans la panique, je me suis caché dans l'armoire à vêtements. J'y suis resté pendant 3 heures avant qu'elle vienne me faire sortir. Enfin, une fois, j'ai payé 140 € de train aller-retour pour aller voir une meuf rencontrée sur Tinder. Elle ressemblait zéro à ses photos. Mais j'avais fait 5 heures de route, donc j'ai tout donné comme si c'était la dernière femme sur Terre. Puis, j'ai passé le voyage du retour à me traiter de grosse merde. Payer 250 € pour une chambre d'hôtel à Paris pour apprendre après l'acte qu'elle est mariée. Ah tiens, moi j'ai payé 250 balles pour apprendre qu'elle avait ses règles le jour J. J'étais ravi. Une fille qui me plaisait énormément était en toute dernière ligne droite pour rendre son mémoire d'architecture, sauf que son PC était pourri et elle n'arrivait pas à exporter une bonne partie de ses travaux. Ça ramait pendant des heures et finissait par planter. Je lui ai demandé le nom des logiciels utilisés pour les installer sur mon PC. Il y en a que j'ai pu trouver en version craquée, mais pas l'autre impossible, donc j'ai raqué environ 300 €. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un message avec les instructions pour se connecter à mon PC et je lui ai laissé la main pendant toute ma journée de boulot. En rentrant le soir, elle avait pu faire tout ce dont elle avait besoin. Comme les fichiers étaient très gros, je les ai mis sur une clé USB que j'ai accrochée à une tablette de chocolat et je lui ai livré en voiture. Environ 2 heures aller-retour. J'ai presque vécu la même histoire, sauf que la mienne s'est beaucoup moins bien terminée. À l'époque, j'étais étudiant et je commençais à utiliser les applis de rencontre. Je discutais avec une fille depuis quelques jours quand, un soir, elle m'explique qu'elle panique complètement. Son mémoire est prêt, mais son PC vient de planter et elle n'arrive plus à accéder à ses fichiers. Elle m'envoie des photos de son écran, me décrit le problème, bref, grosse galère. Je lui propose de passer chez elle pour regarder ça rapidement, pas du tout en mode rendez-vous, juste pour l'aider, mais elle refuse gentiment. Par contre, elle accepte que je l'aide à distance. Du coup, je passe presque 2 heures avec elle à essayer de récupérer ses fichiers. Finalement, ça marche. Elle arrive à récupérer son mémoire et à le mettre sur une clé USB. Elle m'écrit rapidement « merci » et me dit qu'elle part en urgence l'imprimer chez une amie. Et puis, plus rien. Quelques jours plus tard, je lui renvoie un message pour savoir si tout s'est bien passé et aussi pour proposer qu'on se voit. Message vu, aucune réponse. Je relance une fois, puis une deuxième fois un peu plus tard. Toujours rien alors qu'elle est active en permanence sur les réseaux. Au bout d'un moment, je lui envoie un dernier message pour dire que j'aurais au moins apprécié une réponse, même un refus. Et là, elle me répond enfin. En gros, je ne te dois rien, laisse-moi tranquille. Franchement, ça m'a un peu calmé. Depuis, j'aide toujours les gens, mais disons que je fais un peu plus attention à qui. J'ai accepté de jouer à LoL. C'était que le tuto donc ça va. Tu as mon haut vote. C'est toi qui as fait la chose la plus dingue et dangereuse mentalement. Je vois pas ça comme un sacrifice. Une femme qui joue à LoL, je la lâche pas. MDR. J'ai marché pendant presque 4 heures pour aller chez ma copine alors que j'avais 14 ans. J'ai fait environ 20 km à pied, sauf que je ne connaissais pas son adresse, seulement le nom du village, et que je n'avais pas pris mon téléphone. Par je ne sais quel miracle, j'ai croisé son père dans la rue et j'ai pu passer un peu de temps avec elle. J'ai fait le mur pour aller voir ma copine de l'époque. J'allais en skate jusqu'à chez elle, environ 15 minutes de trajet, je suis tombé et je me suis pété le poignet. J'ai quand même fini le trajet pour la voir 25 minutes et rentré chez moi avec un paquet de petits pois sur le bras. Je raconte pas le mytho que j'ai dû sortir à mes parents pour justifier mon poignet cassé. J'étais en interne en terminale. Bâtiment moderne, 2 étages pour les garçons, 2 étages pour les filles. Pendant la journée, j'ai désactivé les détecteurs de mouvement des paliers avec des post-it. Bloqué la fermeture des portes, coupe-feu des paliers avec de la pâte à fixe. Le soir après l'extinction des feux, je suis descendu à l'étage garçon qui avait la seule fenêtre qui donnait sur un toit terrasse. J'ai déclipsé le bloqueur de Velux avec la pointe d'un compas. Ainsi j'ai pu accéder au toit pour atteindre une échelle de service qui m'a permis, après un peu d'escalade au 6e étage, de rejoindre la chambre d'une fille. J'avais 18 ans. Je dormais chez un pote à la campagne. Dans le car pour y aller, je rencontre une demoiselle. Elle me dit qu'elle habite à 10 km de chez mon pote. Le soir vers minuit, je prends le vélo de la petite sœur, genre 5-6 ans, et je pars dans son village en pleine nuit sur des routes de campagne avec le vélo à roulettes. J'ai manqué de me faire renverser une dizaine de fois sur la route dans le noir total. J'arrive chez elle, je sonne, elle n'a jamais ouvert la porte. J'ai fait demi-tour et manqué de me faire renverser encore une dizaine de fois. J'ai envoyé une lettre anonyme bien écrite avec 3 pétales de rose du jardin où je lui déclarais ma flamme en expliquant que bientôt, elle comprendrait qui c'était. Puis elle a fini par me retrouver et m'expliquer qu'elle était lesbienne.
Une histoire qui remonte à quand j'avais 20 ans, étudiant dans mon appart perso depuis peu, à 2 pas de Paris. J'ai rencontré une nana fan de cosplay, drôle et canon, mais aussi malheureusement pas très stable dans sa tête. Elle habitait alors chez sa mère, divorcée, dans un petit patelin, bien loin, à 50 bornes au nord de Paris. Long story short, elle m'invite en dernière minute à aller la voir un soir. J'ai foncé, pris le métro, couru dans Montparnasse, puis à Gare du Nord pour choper le dernier Transilien de la soirée. Et suis arrivé sur place à minuit passé. Elle m'explique à ce moment-là que sa mère bosse de nuit dans une imprimerie et rentre au petit matin et que donc il faudrait que je parte avant 5h du matin. Résultat, je me suis retrouvé dans le village en question à poireauter 2 heures comme un con, écouteurs aux oreilles à 5h du matin pour prendre le premier train le lendemain matin. Puis avec les correspondances, il m'a genre fallu 3 heures pour rentrer chez moi. Mais vu les 3-4 heures passées ensemble, aucun regret. Et toi, t'as fait quoi de dingue pour une fille? Dis-le en commentaire. À bientôt.